Pop 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 les amis, comment ça va? Bon, allez, c'est parti, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et du coup, ça y est, je me dis, je me lance. Allez, j'ai pris ça dans ma chambre et hop, c'est parti, une belle petite planète. Je suis content de l'avoir devant moi, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps j'ai besoin, je pense, d'en parler. Je pense que ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres, mais c'est quelque chose que j'allais dire pas qui me hante tous les jours, mais auquel oui, je pense en fait en permanence. Je pense qu'il est grand temps de commencer à en parler et de commencer, on va dire, à agir. Donc la première chose, j'ai choisi justement d'agir et de faire porter un message. Alors je sais pas où il ira ce message, on verra bien. Donc tout ce qui arrive sur la vidéo, qui me connaissent pas, je m'appelle Ciel je suis un citoyen, on va dire, du monde lambda. Je vis dans un pays ici, hop là, grand pays. Et voilà, mais je me sens avant tout que je fais partie de ce grand tout. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui l'heure est à quelque chose de très très important, malgré que le Covid fasse aussi la une encore de toutes nos conversations que le monde a changé depuis un an et demi. Mais je tiens à vous dire que le monde a aussi changé depuis quelques années sans qu'on s'en rende compte. Mais je crois que cette année, il nous a envoyé un peu plus de signaux que d'habitude. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce thème-là. Donc je veux aborder ce thème de la température. Alors, ouais, il fait 30 degrés. Donc notre belle planète. Qu'est-ce qui se passe avec notre belle planète? Eh oui. Donc on a vu un peu cet été, je pense que c'est un peu le bordel sur cette partie de l'hémisphère nord. On a vu qu'on a eu des températures assez folles. On a vu qu'il y a eu des températures records au Canada. On a eu on a eu des feux pareils en Russie, en Sibérie. On a eu des feux en Turquie. On a eu des grosses inondations en Chine. Des feux de forêt, pareil. On a eu des typhons aussi là dans cette zone-là, en bas, dans le Pacifique. On a eu alors aux États-Unis aussi, c'est pareil, canicule. Et récemment, donc New York aussi sous les eaux. Ensuite, en Europe, on a eu pareil, Grèce, donc Turquie, France, Belgique, nos amis allemands. Enfin voilà, il s'en est passé des choses entre les feux, les canicules, les énormes crues. Et ça ne va pas s'arrêter là. Alors pourquoi je dis que ça ne va pas s'arrêter là? Parce que, alors je pense que maintenant ça y est, on commence à en parler un peu plus, mais on n'en parle pas encore assez. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant passer aux vitesses supérieures, parce qu'il y a vraiment en fait urgence. Alors c'est un peu fou parce que il y a tellement de choses de thèmes à aborder dans ce sujet principal finalement. Vous comprenez bien que je parle de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, de changement climatique, parce qu'il y a plusieurs noms. Donc il y a bien une tendance au réchauffement, ça oui, ça c'est certain. On parle de dérèglement parce que oui, il va faire plus chaud à certains endroits, mais il va faire aussi plus froid. C'est ce qui s'est passé en France cet été. Vous avez eu un été de merde, mais sachez que le mois de juillet, par exemple, a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Et que l'été que vous avez vécu ici, et on parle à l'échelle mondiale, sera l'été le plus frais que qu'on a pu vivre en fait. Ça pourquoi? Parce que l'été prochain sera encore plus chaud et chaque année on bat des nouveaux records. Et c'est pas très réjouissant tout ça dans le sens où en fait le réchauffement se passe beaucoup plus vite que ce qu'on l'aurait imaginé. Il commence à amener donc des catastrophes que on n'est pas du tout préparé pour en fait pour les vivre parce qu'on pour le moment on refuse encore. Il a suffi de voir en fait que quand le Covid était encore en Chine et que déjà on était prévenu mais on n'a rien fait, donc c'est vraiment quand il était devant notre gueule qu'on s'est mis à agir. Et vu la rapidité aussi de d'action et de décision de nos politiques alors imaginez voilà. Bon, ça on va pas, ça c'est encore un autre sujet. Je pourrais faire une vidéo complète aussi de parler de l'inefficacité de nos politiques et du manque de courage surtout, mais ça c'est autre chose.
Là, j'essaie de m'adresser vraiment à chaque être humain, de pas qu'on soit pas divisé. On fait tous partie de la même planète. Et à partir de là, il va falloir qu'on fasse des choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la température donc, de la planète se réchauffe pour une seule et bonne raison, c'est qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre donc, dans l'atmosphère. Le gaz à effet de serre, il faut imaginer qu'il y a une couche là au-dessus de notre planète, et en fait, cette couche-là qui nous sépare donc du vide de l'espace, donc elle est essentielle. Il y a des gaz en fait qui sont contenus dedans et qui fait que quand l'énergie du soleil, imaginez un soleil là qui est hop là, voilà, c'est le soleil qui nous envoie de l'énergie, et donc on en absorbe une partie, on absorbe 70%, on en renvoie d'autres avec la réverbération, les nuages, tout ce qui est en fait surface, on va dire claire, donc tout ce qui peut être glace, donc glacier, banquise. Et, et le reste, en fait, donc on l'absorbe, et ensuite la Terre émet à son tour des rayons infrarouges, et ces rayons infrarouges sont donc renvoyés dans l'espace. Et ces gaz à effet de serre nous aident à les contenir et pas perdre toute l'énergie, justement, parce que sinon il ferait moins 18 degrés sur Terre. Et justement, ces gaz à effet de serre nous permettent d'avoir une température constante, on va dire, de moyenne sur l'échelle du globe de 15 degrés, plus ou moins 15 degrés. Voilà, ça c'est la température et ce qui nous a permis le développement de la vie, de l'agriculture et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est-à-dire que là aujourd'hui, donc on augmente la quantité. Avant, la Terre, elle n'avait pas besoin de nous, elle a fait ça des millions d'années depuis très bien longtemps. Elle sait très bien faire quand il y a des surplus, elle absorbe, il y a un équilibre naturel avec ça. Sauf que là, on s'est mis depuis 150 ans, on va partir du point de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que notre civilisation a changé, tout simplement. Parce qu'on s'est mis à trouver donc de partout, dans les mers, dans les terres, de partout, des formidables énergies. Donc on a trouvé du gaz, on a trouvé du charbon et du pétrole. Et depuis ça, c'est ce qui aujourd'hui nourrit le fonctionnement de nos machines, qui fait que là, voilà, ce frigo marche, que la lumière fonctionne, et on a pu développer, on a pu faire travailler des machines à notre place, qui remplacent le travail de centaines et des centaines d'humains, qui dupliquent, on va dire, qui fait on devient des hommes ultra puissants juste par le travail mécanique. Et tout ça, voilà, ça a besoin d'énergie. Cette énergie, aujourd'hui, on en est très dépendant et on peut pas vivre sans. Mais ce qui se passe, c'est que justement, cet excès d'énergie qu'on relâche aujourd'hui dans l'atmosphère, le truc, c'est que la planète, elle n'était pas habituée à ça, en fait. Elle n'a pas été habituée à ça, et surtout dans une période de temps si petite. On parle de 150 ans, mais il faut savoir que 150 ans, c'est une microseconde dans l'échelle du temps de la planète, qui a, elle, 4 milliards et demi d'années. Donc c'est dans un temps géologique, c'est complètement, voilà. Et sauf qu'on est en train de, à cause de ça, de dérégler en fait tout le fonctionnement et de perturber le fonctionnement climatique qui était à l'équilibre déjà depuis bien longtemps sur Terre. Après, ouais, pour tous les sceptiques, les climato-sceptiques, je vais dire oui, c'est déjà arrivé des centaines et des centaines de fois, et des milliers, voire plus, que le climat change, devient plus froid, il y a des aires glaciaires, il y a des aires voilà, où il fait beaucoup plus chaud, enfin voilà, ça c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que justement, aujourd'hui, ce changement se passe à une échelle donc d'un temps très court. Et en fait, tous les scientifiques ils sont d'accord là-dessus que justement, ce changement est beaucoup trop rapide et beaucoup de choses n'ont pas le temps de s'adapter. Donc on se retrouve avec une putain d'excès d'énergie qui fait que notre planète, en fait, voilà, on va dire, c'est comme si on rajoutait des couches là, des couvertures en plus, et oh, putain, ouais, je peux pas transpirer. Ouais, c'est un peu comme si la planète pouvait plus transpirer du coup, elle garde la chaleur. Forcément, voilà, et ça commence en fait, ça serait parti d'une façon complètement différente selon les endroits. On aura tendance à se réchauffer beaucoup plus sur les pôles qu'au niveau de l'équateur. Donc ça aussi, voilà. Et donc finalement, si c'est plus au niveau des pôles, qu'est-ce que se passe? Oui, la glace fond. On parle ensuite d'élévation du niveau des océans, ça oui. On parle que des terres entières seront sous les eaux d'ici la fin du siècle et le siècle prochain. Il faut savoir que en fait, ces choses-là arrivent très très vite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 40 ans qu'en fait les gens, on alerte un peu, mais notre modèle de consommation capitaliste, tout ça, en fait, il s'en fout un peu. Du moment que le profit, parce qu'aujourd'hui, voilà, on gagne de l'argent en tirant des profits justement de ce que la planète a à nous offrir. On ne paie rien à la planète. Hein. Je dis on gagne de l'argent si j'extrais quelque chose, à la base c'est gratuit, quoi. C'est dans le sol,
Ensuite, il faut juste l'extraire, mais c'est avec ça on fait donc voilà des ressources, on les transforme et du coup, on est, on fait de l'argent comme ça. Mais sauf que là aujourd'hui, non. Déjà, elle grossira pas plus la planète, on pourra pas plus. J'allais dire, voilà, on est limité, on a un espace limité, on a des terres et des ressources limitées. Donc si on fait pas attention à ce qu'il y a, déjà, ça va être un problème. On peut pas être trop nombreux non plus dessus, donc il faut penser à plein de choses. Mais revenons sur le climat. Donc là, on se retrouve en fait avec, alors, les politiques, ils se sont dit, ils ont compris à un moment, ah ouais, tiens, il y a peut-être un problème là, ouais. Ah ouais, tiens, c'est bizarre parce que oui, oui, en effet, oui, plus on relâche du CO2 dans l'atmosphère, plus la température augmente. Ah mais tiens alors, ah Jamie, mais comment ça se fait-il donc? Ah, mais je vais t'expliquer. Oui, donc il faudrait peut-être un petit peu, voilà, remettre les choses à leur place, mais ils se sont dit, bon, ah, peut-être un peu déconner, alors on va essayer de faire, on va essayer de limiter donc le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, on va essayer de le limiter à 2 degrés. Et même on va faire mieux, on va dire 1 degré et demi comme ça, voilà. Alors le truc c'est qu'un degré et demi et maintenant, enfin voilà, et ils se sont dit parce qu'au-delà de 2 degrés, pourquoi? Parce qu'au-delà de 2 degrés, en fait, le truc c'est qu'ils ne contrôlent plus rien. Hein. Il faut savoir que les scientifiques, on se retrouve en fait à un seuil. Là du seuil, c'est on voit plus rien ce qui se passe. Un peu on tombe dans un gouffre. Parce qu'en fait, les phénomènes vont se démultiplier par eux-mêmes. On appelle ça des boucles de rétroaction positive qui s'auto-entretiennent en fait. Je vais donner un exemple tout con. Euh, alors par exemple, je parlais de surface blanche. Donc la surface blanche aide à faire donc refléter la lumière, la renvoyer dans l'espace. Plus vous avez de surface blanche, plus en fait voilà, donc on perçoit de moins en moins de lumière et enfin de moins en moins d'énergie et voilà. Mais si en fait tout ce qui est surface blanche, neige, donc glacier, tout ça se met à rétrécir et qu'il n'y en a plus, il y a moins de surface blanche pour réfléchir la lumière. L'énergie, on parlait d'énergie, pas de lumière. Donc à partir de là, euh, ben, ça va s'entretenir parce que si il y a moins et moins en moins de surface blanche, forcément il va faire de plus en plus chaud. S'il fait de plus en plus chaud, ben, ça va encore faire plus fondre toutes ces surfaces blanches et donc de plus en plus chaud et de plus en plus chaud. Vous voyez la boucle de rétroaction positive, elle s'auto-entretient et elle amplifie le phénomène de départ. Donc voilà, c'est pas, j'ai failli me perdre un peu dans les explications là, mais ouais, bon, il est déjà minuit aussi chez moi, mais justement il n'y a pas d'heure aussi pour en parler. Donc on se retrouve avec des choses au-delà de degrés qui font que on ne contrôle plus rien. Et ça, je ne parle pas encore parce qu'il y a encore des déclencheurs qui peuvent être encore pires, qui fait qu'après ça devient exponentiel. On l'a vu en fait avec le Covid, on l'a vu avec ça. Au début, vous avez 100 cas, ouais, c'est bon. Après 1000, waouh, ouais, ouais, 10 000, oh putain, merde, oh là là, 100 000, oh putain. Mais là, il serait temps, ouais, ben, au bout d'un moment, avec le climat, je pense que plus ça commence à être chaud, plus ça va se réchauffer plus vite. Et là, par contre, on n'aura pas le temps de s'adapter. La nature n'a pas le temps de s'adapter et nous, vu qu'on fait partie intégrante de la nature, on n'aura pas le temps de s'adapter. Donc, il faut savoir, en fait, avec un monde à 2 degrés et plus, alors si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui sans aucune politique, sans rien du tout, on va vers un monde à la fin du siècle qui va entre 3 et 5 degrés. Alors, je peux vous laisser imaginer que 3 et 5 degrés, ça va être l'enfer sur Terre. Alors là, je rigole pas. Non, j'ai l'air de rigoler, mais je rigole pas. Et ça, il faut vraiment que vous le sachiez. C'est pas les médias qui vont vous le dire, c'est pas le truc, mais c'est vraiment, ça sera l'enfer sur Terre. Et il faut vraiment qu'en fait, que chaque personne ici commence à comprendre que on n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans un scénario de film hollywoodien. C'est la réalité. On est en 2021, on approche de la fin de l'année et aujourd'hui, la planète n'a pas arrêté de nous envoyer des signaux. Il y a eu un rapport là qui est sorti en août, le 9 août exactement, le dernier rapport du GIEC. C'est un rapport qui sort en général tous les 7-8 ans. Le dernier, c'était pendant justement les accords de Paris en 2015. Donc voilà, tous 6 ans. Ouais. Et qui fait que justement, c'est des centaines de chercheurs en fait qui s'inspirent d'articles scientifiques. Donc c'est revu par les 195 pays signataires, donc tous les pays, pour pouvoir en fait voilà, donc récolter toutes les données qu'on possède sur le climat, sur l'évolution, que ce soit sur les océans, sur les terres, sur les populations, sur les solutions, sur tout ça. Et il y a eu le premier volet, donc 3 groupes en fait. Il y a eu le premier volet qui est sorti. On l'attendait avec impatience. Et c'est pas bon du tout.
c'est pas bon du tout parce que les scientifiques qui, euh, qui ont rédigé ça lancent en fait un code alerte rouge à l'humanité. Est-ce que vous l'avez entendu, ce code alerte rouge? Vous l'avez pas entendu. Pourquoi? Parce que les priorités ne sont pas les mêmes pour tous. Parce que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est que Messi est arrivé au PSG. Ça a complètement balayé. Mais je suis désolé, j'aime bien le foot, j'en veux pas à Messi, mais je suis désolé, c'est pas. Je suis désolé, t'aurais pas dû arriver là, mec. T'aurais pas dû arriver ce jour-là, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de l'année à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise pas, mais ce rapport, c'est la chose vraiment la plus importante parce que ça concerne l'humanité tout entière, quoi. Est-ce qu'on est à ce point aujourd'hui tant égoïste pour ignorer en fait une chose comme ça? Alors, de toute façon, c'est comme ça, c'est fait. Il y a quand même eu des gens qui ont pu le voir. Alors maintenant, on se retrouve en fait avec quelque chose de totalement fou. C'est que les prévisions c'est toujours de pire en pire en fait. Chaque nouveau rapport, c'est de pire en pire. C'est à croire que toutes les conférences qu'on fait, ça ne servent absolument à rien parce qu'à chaque fois, c'est de pire. On émet de plus en plus d'émissions. Alors après, il y a des pays fautifs, hein. Là, on voit les États-Unis, la Chine, il y a tout ça. Et il y a des pays aussi qui sont là, qui nous regardent. Nous, ouais, on est déjà là-haut, on est déjà développé. Ils disent, ouais, mais nous aussi, on voudrait bien être comme ça. Nous aussi, on voudrait une voiture, hein. On voudrait une télé. Moi, j'aimerais bien avoir un téléphone aussi. J'aimerais bien faire comme vous, là, et tout, là, dépenser un petit peu, avoir. Voilà. En fait, on peut pas leur en vouloir à ces pays-là de dire mais oui, bah oui, totalement, tu as droit, quoi. Ça s'appelle droit au développement. Mais sauf que si ces pays veulent la même chose que nous, et surtout que ces pays sont beaucoup plus nombreux, ben là, on va arriver à des problèmes un petit peu de comment on va faire en fait pour se nourrir en énergie pour autant, parce que forcément, donc on va devoir augmenter nos gaz à effet de serre pour pouvoir justement satisfaire toute la population. Donc on va se retrouver sur des problématiques donc énergétiques, des problématiques de ressources, parce que comme je vous l'ai dit, la planète elle va pas doubler de taille là qu'on par magie en l'espace de 50 ans. On va se retrouver presque avec 10 milliards de personnes d'ici 2050. Il nous faudra des nouvelles terres pour pouvoir nourrir tout le monde, ça va être un petit peu le bordel. Et sauf qu'aujourd'hui, ça semble un peu compliqué, parce qu'on va avoir un peu des problèmes d'eau aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est que ça perturbe le cycle de l'eau, principalement. Forcément, s'il y a un peu plus de chaleur, ben, toute l'eau qui est contenue, en fait, va s'évaporer beaucoup plus. On se retrouve avec des fonds froids, donc on l'a vu, voilà, les principes de dépression et d'anticyclone qui fait qu'il y a des poches d'air, en fait, d'air froid qui se détachent et qui fait que ben là, elle rencontre une grosse masse d'air chaude et surtout des gros nuages parce que forcément, il y a eu beaucoup d'évaporation. Et c'est pour ça qu'en un coup, il y a des choses complètement incontrôlables qui vont frapper ici, 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 un peu vraiment de manière complètement aléatoire. Et là, il se met à pleuvoir, mais des quantités phénoménales. Avec la déforestation, avec l'urbanisation, ça n'a pas le temps de pénétrer dans les sols, ça coule direct, ça emporte tout sur son passage, et ça refile à la mer, et hop, un nouveau cycle, allez hop, c'est parti. Donc vous voyez, déjà, on a tout fou, parce que sur l'urbanisation, déjà, là, voilà, on coupe tout, donc forcément, les forêts, à la base, ça sert d'éponge, ben là, ça coule direct, hein. L'agriculture, les terres sont tellement tassées avec les passages de tracteurs, avec tout, que ça même pas, c'est du béton, quoi. C'est même plus de la terre, c'est du béton. Donc le truc, ça n'a même pas eu le temps de remplir les nappes phréatiques. Et puis ça coule, ça coule, ça coule. Et à partir de là, on se tape des canicules, donc il pleut pas pendant des quantités phénoménales. Dès qu'il y a le moins de petites choses, un gars, il va jeter n'importe quoi, mais un bout de verre qui traîne depuis longtemps, paf, une étincelle avec le feu, avec le soleil, et allez, c'est parti. Vous voyez ce qui s'est passé dans le Var, tout, et allez, c'est parti. Voilà, des feux, des feux, des feux. Et voilà, j'en finis plus, quoi. Et ces choses-là, en fait, et là, les typhons, les typhons, mais là, la masse, en fait, d'air qu'il y a, qui est contenue, la puissance, en fait, qui prend toute la chaleur qui a été emmagasinée en mer, et mais ça fait des ravages, mais considérables. Ça fait monter, vu que l'océan, en plus, monte, c'est-à-dire que le niveau des mers monte, ben ça envahit les terres, ça pollue les nappes voilà, qui étaient des nappes d'eau douce, donc elles se retrouvent mélangées avec de l'eau de mer, donc c'est plus utilisable. Toutes les cultures en bord de mer, mais là c'est fini. Et c'est pour ça qu'en fait, à la fin, on se retrouve tous avec des hausses de prix. Mais tiens, pourquoi le blé il augmente?
Oh, mais tiens, pourquoi ça et ça et ça augmente? Eh ben oui, parce qu'il y en a moins sur Terre. Pourquoi? À cause de ces putains de phénomènes climatiques. Eh oui, ça nous retombe dans la gueule. Alors les pays qui sont riches, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils ont, ah oui, eux, il n'y a aucun problème puisqu'ils peuvent acheter aux autres. Et en fait, on pille les autres, hein. Ceux qui en ont pas, ben ta gueule, et puis si t'es pas content, je prends un fusil, et puis voilà, je te prends ta cargaison, et puis de toute façon, c'est toujours comme ça, on l'a vu avec des masques sur le tarmac, donc vous croyez que s'il y a plus à bouffer, tu croyez que les humains vont faire comment? Ben, c'est celui qui aura le plus gros flingue qui va aller braquer l'autre, parce que l'être humain, il est complètement stupide, il est complètement, mais surtout nos dirigeants, mais j'ai pas honte de le dire. À chaque fois, les guerres, de toute façon, vous battez pour des trucs à la con, et toi, le peuple qui a rien demandé, tu vas devoir tuer lui. Mais attends, il m'a rien fait. C'est vous qui, tout ça pour des intérêts putain d'économiques de merde, pour que vous gaviez. Donc ça, on le sait très bien. Donc, oh putain, ouais, bah, tant pis, hein, je dis ce que je pense, je suis désolé, je suis contre la guerre. Je pense qu'il y a des méthodes un peu plus pacifistes. Mais ça, c'est encore un autre chemin. Mais je pense que si on n'arrive pas justement à résoudre aujourd'hui ces problèmes, c'est ce qui va aujourd'hui se passer. Enfin, je ne parle pas d'aujourd'hui maintenant, mais de toute façon dans le futur, c'est ce qui risque de se passer. On parle de migration climatique. Quand on voit en fait justement donc là, j'ai dit ouais, hop, je suis où. Ouais, sur l'Afrique. Hop là. Donc l'Afrique, en fait, le truc, c'est qu'il se passe, c'est que eux vont être touchés aussi. Il y aura des zones dans le monde, en fait, qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'il y a des zones dans le monde qui seront plus habitables. Alors, pourquoi plus habitables? Ben, parce qu'il fera trop chaud, il fera trop humide, et si c'est trop humide, le corps humain, il peut plus vivre dans des températures pareilles. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est ouais, mettre la clim, oui, ben, mets la clim, et du coup, on réchauffe encore plus l'atmosphère, tu vois, c'est un peu là le truc complètement, mais on est dans le cercle vicieux de la connerie ça a été prouvé que si, voilà, rien qu'à Shanghai, tu t'éteins la clim, il fait moins de degrés direct dans toute la ville. Parce que la clim, ça fait de l'air froid à l'intérieur, mais ça fait de l'air chaud à l'extérieur. Et oui, parce que ton moteur, il tourne. Donc forcément, tous ces putains de moteurs, tu as 25 millions d'habitants et tous, ils ont la clim. Forcément, quand tu mets 25 millions de clim qui tombent, eh ben voilà, forcément, ça fait un peu de chaleur, hein. Donc voilà, on allait sur des comportements assez stupides. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah oui, il faudrait peut-être un peu isoler aussi les maisons, hein. Un peu mieux isoler les maisons, oui. Et ça nous permettrait justement de pas. Ou alors, justement, moi ici, je mets jamais la clim, j'ai chaud, mais je mets le ventilateur. Et puis déjà, j'utilise beaucoup moins d'énergie. Je pourrais pas faire avec un éventail, je suis désolé. Je suis encore un peu, c'est comme, voilà, on dit il faut arrêter de manger de la viande. Non, je peux pas, je n'y arrive pas. Par contre, j'ai diminué beaucoup. Quand j'en mange, je me fais beaucoup plus plaisir. Justement, j'essaie d'en manger un peu plus de qualité, mais je trouve pas ça indispensable d'en bouffer tous les jours. Et pourtant, c'est pas pour ça que je vais arrêter non plus. Mais justement, j'apprends à raisonner ma consommation. Je pense que ça fait partie des choses. Peut-être qu'un jour, d'ici un an ou quoi, peut-être que je dirai, ah, mais tiens, ça y est, je suis passé à l'étape supérieure parce que je me sens prêt, je trouve que ça me fait du bien et que voilà. Mais je l'imposerai à personne. Mais c'est juste parce que je suis au courant de certaines choses, que ce soit dans l'alimentation, l'agroalimentaire ou même l'effet justement de la viande sur le climat. Euh, Par exemple, si la viande, ben, il faut moins manger de bœuf, je te dirais mange plus du poulet, alors à ce moment-là, parce qu'il produit moins de CO2 voilà, il y a moins de CO2 ou moins de méthane justement que du bœuf, quoi. Voilà, tu continues à manger de la viande, mais bon, bah, tu fais une petite action, quoi. C'est toujours mieux que rien. De là à bouffer 10 steaks par jour, bon, ben là, à ce moment-là, bon, ben, d'une, tu vas te flinguer la santé, je pense que tu tiendras pas longtemps. Et puis bon, mais voilà, pense aux enfants, quoi, hein. Comme on dit, euh, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à celle de nos enfants, comme dirait Saint-Exupéry. Voilà, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Donc justement, si on veut pouvoir en fait faire en sorte de préserver cette belle planète et d'avoir un avenir, parce que l'avenir il est pas rose, hein, je vous le dis tout de suite, et ça on vous le dira pas. Mais c'est bien parce que je pense qu'on commence à en parler un peu plus, mais il y a beaucoup de désinformation. Euh, Moi, j'ai commencé, en fait, voilà, on va dire, mon voyage climatique il y a à peu près ouais, 2-3 ans maintenant. J'ai lu pas mal d'articles, pas mal de livres, j'ai écouté beaucoup de conférences. Là, maintenant, je me suis formé, j'ai fait quelques
formation en ligne et là maintenant en fait je suis animateur du climat aussi pour une fresque. Donc je commence un petit peu, et ça ne veut pas dire que justement j'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas un climatologue, je suis juste un amateur, j'allais dire, de ça, et je ne pense pas connaître et comprendre tous les mécanismes. Parce que c'est pour ça que justement le GIEC est composé de centaines de scientifiques, parce qu'il est complètement impossible de connaître tout, j'allais dire, tout ce qui est relié au climat, parce que toutes les choses en fait sont plus ou moins reliées au climat. On forme un tout en fait. Et mais justement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a de grandes choses à faire et je pense que la première étape, et sans prétention, c'est vraiment de commencer à réveiller les gens. Et sans saouler, faut pas saouler en fait, parce que si je vous saoule, de toute façon, ça sera contre-productif. Faut vraiment arriver à ce que, j'allais dire, les gens prennent, se responsabilisent en fait. Il y en a marre d'être infantilisés. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. Il n'est pas coupable. C'est-à-dire qu'on nous a imposé un modèle qui était comme ça, on y a cru. Moi le premier, tout le monde y a cru. Qu'on pouvait continuer à vivre d'une façon abondante, consommer de manière illimitée. Sauf qu'on a oublié qu'on était sur une planète aux ressources limitées. On ne savait pas les effets justement de brûler autant de pétrole et que ça allait nous retomber dessus. Et peut-être retomber très méchamment sur la tête de nos enfants. Donc maintenant, une fois qu'on a en fait ces données, qu'on sait que ce qu'on fait a un impact, ben à moins d'être vraiment un meurtrier, quoi, on se dit, ben merde, ah oui, je savais pas, quoi. Mais alors, ouais, alors je pars où je commence. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui en ont conscience, qui aimeraient bien faire quelque chose, mais qui savent surtout pas par où commencer. Alors déjà, la première des choses, c'est ne vous inquiétez pas parce que on est encore des millions à ne pas savoir par où commencer. Mais mais il y a quelque chose de positif, c'est que tout le monde a un rôle à jouer. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. C'est que peu importe votre profession, peu importe la personne, le pays dans lequel vous venez, on a tous quelque chose à jouer pour le climat. Aujourd'hui, on va essayer de se battre pour faire en sorte que l'humanité puisse continuer à vivre. On parle pas d'ici 10 ans, 20 ans, on va commencer, si on fait rien, ça va commencer à être la merde. Et de plus en plus jusqu'à la fin du siècle, où là, il restera plus beaucoup de gens. Je pense que la population diminuera, il y aura des guerres, des famines, il y aura des maladies, il y aura de tout. Il y aura de tout et ça sera encore malheureusement toujours cette putain de loi du plus fort et pas la loi justement de la solidarité et de l'entraide qui va primer. Donc aujourd'hui, j'ai fait un atelier la fois dernière et en fait, je devais donner le titre justement à, à une fresque justement qui parle du climat et qui disait, et leur titre, en fait, ce que on va dire les élèves ou ceux qui ont suivi, les participants qui ont suivi ça, ont dit, choisis le futur avant que le futur ne te choisisse. Et je trouve ça en fait très bien parce que cette phrase, en fait, elle veut dire que on a toujours le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il y a le cri d'alerte en fait des scientifiques, il y a un cri d'alerte rouge, quoi, une alerte rouge. Vraiment, moi, je déclare aussi, moi, j'ai déclaré l'urgence, l'état d'urgence climatique mondial. Mais sauf que c'est pas en haut, c'est pas là au niveau des décideurs. Alors notre rôle aujourd'hui, et ceux qui commencent à le comprendre, c'est que ça soit en fait un état permanent chez chacun d'entre nous. Il n'est pas question de devenir radical, c'est pas, il faut pas juger l'autre, ah t'es vegan, t'as tes machins, nanana, oh t'as pas pissé dans la douche, t'es un tueur de. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer par l'éducation. Première des choses, c'est plus on en sait sur le sujet, plus les choses se font naturellement. Par contre, ça prend du temps. Mais ça prend du temps, mais il faut avoir la volonté de faire quelque chose. Le monde, il sera plus jamais pareil. Je vous le garantis que c'est plus, il sera plus. La façon dont on l'avait fait, c'est complètement une désillusion en fait. C'est de dire oh mais putain, mais je vois plus l'avenir, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, c'est la réalité parce que c'est des réalités, c'est des lois physiques, c'est des lois scientifiques, et que si on continue comme ça, en fait, c'est ce qui va nous arriver et on le voit déjà. Donc il faut arrêter de ne plus le voir et de se dire ok, c'est dur à accepter, ça fait partie des courbes, on dirait il y a des courbes d'acceptation, on est dans le déni, on est dans la colère, on est dans tout, on est dans jusqu'à qu'on commence à nouveau à l'accepter et là après on se dit mais merde, ok d'accord, moi ça y est, c'est un peu le deuil, on a fait le deuil de cette mauvaise nouvelle et on se dit maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ben là on est prêt pour l'action. Et après ça ne veut pas dire qu'on va pas retomber parce qu'on
on est humain, quoi. Donc il faut s'entourer de gens autour de nous qui pensent aussi la même chose et avec qui on se dit, ben voilà, on va essayer de faire quelque chose avec nos petits bras, c'est pas grave. Et on verra de toute façon, c'est ça ou sinon ça sera la merde. Alors autant, moi je préfère vivre du côté de ceux qui vont essayer, qui vont faire tout leur possible, qui vont dire que notre planète, on a besoin d'en prendre soin, on a besoin, peu importe la couleur, peu importe le genre, peu importe tout, on doit préserver aujourd'hui. Donc on doit se sauver nous, quoi. On doit sauver les êtres vivants sur la Terre. Et la biodiversité aujourd'hui, elle a pris un coup, on a presque pris, c'est 68% de vertébrés, d'amphibiens, de reptiles en moins, sans compter les oiseaux, les insectes, depuis 1970, quoi. On est en train de tout flinguer. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser, on n'arrive pas à trouver un bonheur autre que dans des choses extérieures. Alors ça, c'est encore plus difficile, quoi. Parce qu'on nous a appris à que notre bonheur ou notre satisfaction allait venir de posséder telle ou telle chose. On ne nous a pas dit que le bonheur, il pouvait être trouvé simplement en étant bien soi-même ou avec des gens, juste en discutant, en étant, voilà. Et c'est ça, en fait, le plus important. Il y a des choses, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'état d'être humain ou de complétude, je sais plus si c'est bon déjà, enfin d'accomplissement plutôt, de l'être humain, il n'est pas à combien tu as sur ton compte en banque ou combien tu as réussi, machin. Non, ça c'est complètement matériel et c'est pas ça qui, le dernier moment, quand tu devras faire le bilan de ta vie, qui te dira, ah oui, ah non, je suis content de moi, ah ouais, mais j'ai laissé passer tellement de choses. Aujourd'hui, il est temps de se reconcentrer sur l'essentiel, sur les choses qui tiennent, qui ont du sens en fait. Il faut faire un travail qui a du sens. Il n'est pas question de devenir une machine. Il n'est pas question de se tuer au travail, de prendre des antidépresseurs, d'être mal, C'est pas ça la vie. Putain, c'est pas possible qu'on nous impose en fait ça pendant que d'autres se gavent, qui ont mille fois, 1 million de fois votre salaire. C'est pas possible en fait. Il faut qu'il y ait un nouveau partage. Ça veut pas dire que l'argent c'est mal, mais justement au bout d'un moment, il faudrait que les personnes qui ont de l'argent se concentrent sur comment être meilleur humain, comment être plus riche intérieurement, mais pas plus riche matériellement, parce que matériellement, il n'y a pas une seule chose qui ne peut pas se payer sur la planète. Donc à partir de ce stade-là, tu devrais dire, ah, ça y est, ok, j'ai le stade matériel, j'ai accompli ça, maintenant, est-ce qu'humainement, j'ai accompli quelque chose? Ben non. Non, 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 ils sont peut-être encore très égoïstes, ils sont pas du tout philanthropes, parce qu'il faut pouvoir aussi aider les autres. Je veux dire, sinon, il n'y a pas de sentiment oui, de complétude, il n'y a pas de sentiment de paix avec soi-même. Et ça, en fait, c'est des choses. Il faut être passé par certaines étapes dans sa vie pour pouvoir se rendre compte de ces choses-là. Et ça, c'est encore une chose. Donc, il y a une révolution qui est à faire, mais qui doit être faite à partir de soi. Il n'est pas question d'aller prendre les armes et d'aller tout casser, de dire ah, la planète, ce machin. D'abord, la principale en fait action qu'il y a à faire, elle est sur soi. C'est pas d'aller tout casser, c'est pas de blâmer l'autre, c'est pas de machin, c'est pas de traiter l'autre, d'insulter l'autre, c'est pas de se mettre l'autre à dos, non, c'est de dire moi, qu'est-ce que je peux faire moi? Et si chacun en fait se met à se regarder soi-même et à essayer de dire ah mais est-ce que je suis meilleur que le mois d'hier? Ouais, bah, peut-être, ouais, ben là à ce moment-là, oui, on pourra peut-être faire quelque chose. Et là, c'est ce qu'elle veut en fait, la planète. Elle a de quoi nous donner, elle a de quoi nous donner tout pour être heureux. Elle a déjà tout, on a déjà tout, on a l'intelligence, on a les moyens technologiques aujourd'hui. Il nous faut la volonté de le faire, c'est tout. Il nous faut la volonté de s'unir, de ne pas se diviser, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont intérêt à ce qu'on se divise. Parce que ces choses-là, le truc, c'est que ça repose de réduire. En fait, les gaz à effet de serre demandent qu'on réduise nos consommations, qu'on vive différemment, qu'on ne revienne pas à l'âge de pierre. Non, on ne reviendra jamais à l'âge de pierre, on n'en a pas envie. Sinon, c'est pas, enfin, comme je l'ai dit, si on nous contraint trop, on n'y arrivera pas. Et on ne voudra pas le faire, de toute façon. Donc il faut aujourd'hui qu'on imagine un monde dans lequel on va être bien et dans lequel aussi on va pouvoir aussi se sentir bien, une vie sociale, on aura tout, mais qui sera différent. On n'aura pas besoin d'avoir les derniers trucs, derniers cris pour se sentir heureux. On n'aura pas besoin et il y en a qui vivront la baba cool, il y en a qui vivront sur les trucs, mais il faut vraiment qu'on se dise on va vivre d'une manière différente. Et qu'on le veuille ou non, il vaut mieux se préparer maintenant qu'on est encore dans les temps que quand ça va arriver. Parce que ceux qui ne seront pas prêts au moment où en fait vraiment les catastrophes vont commencer à se produire, là ça va être dur pour vous.
Ça sera très dur pour vous parce que on ne pourra pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Alors oui, je peux faire flipper les gens à dire ça, à dire ah tu nous fais peur, tu vois machin. Je suis désolé si je vous ai fait peur en fait. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour dire. J'espère que, enfin, la peur aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir dépassée en fait. Elle est toujours présente, bien sûr que je sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je suis pas devin, je suis pas un prophète, je suis pas machin. Je me base juste sur des heures et des heures à avoir passé ça et d'écouter et de me dire mais putain ok ouais ça y est je vois en fait ce qu'il y a là aujourd'hui quoi. Je peux pas le garder pour moi, je peux pas le faire aujourd'hui pour moi, j'ai envie de le transmettre aux autres, j'ai envie que ce que je sais vous le sachiez aussi pour arriver justement à cette niveau à ce niveau de pensée quoi. Et je sais que voilà il faut que j'apprenne encore, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui et ça y est je veux dire il faut chaque personne en fait sur Terre a quelque chose à faire. Chacun a un talent. Peut-être voilà, il y aura des gens qui vont vouloir aimer pour enseigner, il y aura des gens qui seront là pour aider les autres. Il y aura des gens qui, voilà, des ingénieurs, qui ont une intelligence, mais moi je suis incapable de faire des choses d'ingénieur. Je suis nul en maths, je suis nul en physique, je suis machin. Mais il y a des gens qui pourront toujours travailler, mais il faut qu'ils travaillent pas dans un but justement comment dire, d'égoïsme, mais dans un but universel, dans un but pour l'humanité en fait. C'est-à-dire mettre notre intelligence au service de l'humanité. Si tu sais bien faire quelque chose, eh bien, mets-la au service de l'humanité. Mais pose-toi la question de te dire, est-ce que ce que tu fais sera un effet positif pour l'humanité ou est-ce que ça va être, voilà. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est difficile. Mais c'est super possible. On a la possibilité aujourd'hui de construire un monde à notre image. C'est-à-dire que on a pu imaginer en fait des choses, c'est-à-dire que l'être humain il a une capacité créative mais phénoménale. Donc aujourd'hui, on peut créer un monde comme ça, sauf qu'il y a des gens qui vont nous empêcher de le faire parce que justement c'est pas dans leur intérêt, parce que c'est tellement difficile de se débarrasser de l'ego, de se débarrasser en fait, de dire ah mais non mais ça m'appartient, ça c'est à moi, j'ai mérité, ça j'ai mérité, c'est à moi, il faut, personne n'a le droit de me le prendre, non c'est à moi, c'est mon précieux, c'est moi. Vous voyez un petit peu le genre, vous voyez comme ça peut nous rendre en fait complètement fous et surtout de vouloir écraser l'autre parce que euh, il n'y a pas de sens en fait. Et je veux dire, voilà, enfin, après, c'est des gens qui peuvent être aussi super brillants, mais les gens qui ont réussi, les milliardaires, c'est pas une jalousie en fait, c'est surtout pas une jalousie, c'est juste le fait de dire, mais putain, vous pouvez faire tellement mieux pour l'humanité, mais vous serez aimé pour avoir, justement, oui, créer des emplois pour les gens, mais vous serez aimé aussi pour avoir participé, grâce à votre intelligence, à participer justement à sauver la planète, mais pas pour vous-même, pour l'ensemble de la planète. Et là, à partir de là, mais ouais, enfin, on se souviendra de vous, mais comme pendant des siècles et des siècles. Mais c'est la seule chose. Et chaque personne, et même si on est dans l'oubli, même si voilà, ben c'est pas grave. Le truc, c'est qu'on a une pierre à apporter à l'édifice, chacun de nous. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Il faut que chaque jour se lever avec se dire je peux faire quelque chose. Parce que si on ne fait rien aujourd'hui, ce sera terminé. Et on a d'autres responsabilités là-dessus. On ne peut plus justement marcher dessus. On peut plus. On est obligé justement aujourd'hui de faire quelque chose. Pensez-y vraiment avec votre cœur. Demandez-vous. Et tout ce que je viens de vous dire, je vais vous dire une chose. Ne me croyez pas. Allez faire vous-même vos recherches. C'est le seul moyen que que vous aurez de trouver vous-même votre vérité, la vérité concernant ce que je viens de vous dire. C'est un chemin personnel, mais il ne faut pas avoir la paresse de le faire. Il faut que automatiquement vous dites je vais faire les trucs. Alors il y a des choses, il va falloir que vous allez passer par des gens qui vont dire n'importe quoi, il y aura des choses. Mais allez toujours vérifier les informations. Allez toujours vous dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est. Et puis ça va prendre du temps, mais au fur et à mesure vous allez avoir ça va popper dans votre esprit, vous allez commencer à vous dire mais putain, oh oui, voilà. Et ces choses-là au début peut-être peuvent être dures à encaisser, ça va être une claque, ça va être une autre, paf, paf. Mais une fois qu'en fait vous les avez pris, vous me dites mais putain mais pourquoi je n'ai pas su ça avant quoi. Pourquoi on m'a caché ça? Pourquoi ces trucs-là? Et à partir de là, bah ouais, on est peut-être un peu en colère au début, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est une phase de colère, mais à partir de là, on va dire, ouais, putain, et ça, tout le monde en est capable. Il y a pas de truc, donc voilà, il faut re-aimer à nouveau lire, ben, lisez des articles, écoutez, voilà, des conférences, des choses, sortez de la télé. La télé, elle va pas vous apprendre, elle veut surtout pas que vous sachiez toutes ces choses-là. Parce que tant qu'on vous tient, j'allais dire, tant qu'on nous tient, voilà, hein, du moment on est bien gentil et docile, ben, tout se passe bien. Mais non, c'est pas comme ça.
Parce qu'aujourd'hui, on a beau pousser, 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 il n'y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, il faut vraiment en fait que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent, mais justement pour un monde meilleur, parce que ça viendra pas d'en haut. Ça viendra pas en haut. Sinon, en fait, ces gens-là, en haut, ils vont nous imposer des choses qui seront contre nos libertés, qui seront contre en fait nos principes. Ils vont nous mettre en fait des choses, dire que c'est l'étranger, que c'est la faute à l'étranger si aujourd'hui nos vies n'ont pas bien, si on n'a pas de travail, si on n'a pas de ces choses-là. C'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Parce qu'on a assez de ressources, on a assez de richesses aujourd'hui pour pouvoir nourrir tout le monde et que tout le monde ait un travail et tout le monde ait une vie correcte. Non, le problème, il vient du fait que les ressources sont très très mal réparties, que ceux qui en ont le plus, justement, ne distribuent pas, justement. Et c'est là, en fait, que tout vient, c'est qu'il y a un déséquilibre total au niveau des inégalités. Et on ne peut pas en vouloir aussi à ceux qui savent même pas ce qu'ils vont manger demain, de dire mais moi ta planète j'en ai rien à foutre parce que déjà je sais même pas ce que je vais manger, alors je l'aime bien la planète mais je suis désolé hein. Si demain déjà ou si le mois prochain je suis plus là, je m'en fous hein. Et ça c'est totalement compréhensible et dans beaucoup de pays c'est comme ça, on va leur demander de faire ça. Et si on les éduquait, si on leur donnait en fait les outils, ben, peut-être qu'ils le feraient par eux-mêmes, ils diraient oui oui ok. Parce que la plupart des gens ce qu'ils veulent c'est juste avoir une vie normale, tranquille, juste de pouvoir avoir une femme, des enfants, enfin se marier, où je parle d'être en couple, peu importe en fait voilà la sexualité, peu importe tout en fait voilà, d'être heureux, d'avoir une vie sociale, d'être en bonne santé, justement de faire les choses, d'avoir une passion, de voilà et de vivre tout simplement quoi. C'est ça en fait le plus important, c'est d'avoir une vie en fait accomplie là-dedans et surtout en évitant la souffrance quoi, qui est un peu propre à tout le monde quoi. On veut pas souffrir, donc justement on trouve ces moyens d'échappatoire, mais on veut pas souffrir. Donc il faut aujourd'hui voilà, penser à toutes ces choses-là, mais remettez-vous en question en permanence. Et voilà, et comme je vous dis, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier vous-même. Allez vérifier, et puis vous verrez, en fait, vous aurez votre idée, puis là, vous pourrez aussi faire votre chemin et votre action pourra commencer aussi. Et n'oubliez pas ces paroles, et surtout, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Pensez que chacun a sa responsabilité, et que rien n'est encore écrit. Souvenez-vous de ça. Rien n'est encore écrit. Il y a une partie de l'histoire qui est écrite, oui, certes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas. On est déjà dans certains phénomènes irréversibles. Donc ça, il ne faudra pas aussi justement l'oublier. Il y a des choses qu'on a fait, ce qui est cassé, c'est cassé. On ne pourra pas revenir dessus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va limiter au maximum et on va, chaque dixième de degré, on va les gagner. On va faire en sorte qu'on va limiter au maximum ces dixièmes de degré. Il ne faut pas que la Terre elle augmente plus de chaleur, sinon ça va être de plus en plus le four, ça va être de plus en plus la guerre, ça sera de plus en plus une vie on n'a pas souhaité. Donc maintenant, les efforts qu'on va fournir maintenant vont être peut-être pénibles, mais je vous garantis ils seront beaucoup moins pénibles que si on n'en fait pas dans le futur, parce que là, ça sera la bataille de partout. Donc il est autant de les faire maintenant qu'on a le choix, rappelez-vous ça, et qu'on commence à inspirer d'autres de faire de même pour que ça crée une chaîne complète à l'échelle du globe. Et en fait, il y a déjà des millions de personnes qui sont là. Il faut tous qu'on se réunisse. Parce que ça semble utopique, mais aujourd'hui, on a besoin d'utopie pour faire changer cet avenir-là. Ce qui est marqué. Donc, rappelez-vous les phrases que vous voulez écrire dans l'avenir et vous dites, c'est pas foutu d'avance. Je vous garantis que c'est pas foutu d'avance. Tout est là. Si vous êtes persuadé que c'est pas foutu, vous réussirez. Et on réussira tous. Merci à vous de m'avoir écouté. Euh, je tente à nouveau et prenez soin de vous surtout et pensez bien à toutes ces choses-là. Mon chat est là. Et je vous remercie et puis à très bientôt. Je referai d'autres vidéos et voilà, prenez soin de vous. Merci.